Deuxième question. Bonjour papa, je suis le frère Abel de l'église de la Compassion. Ma question est celle-ci. J'ai une fiancée, mais elle me parle toujours avec le manque de respect. Surtout. Je lis, hein. Surtout avec des menaces. Elle me parle même des autres propositions qu'elle a des hommes, là où elle travaille. Quoi faire? Dis à ton voisin, quoi faire? Ok, frère Abel de la Compassion. Voici encore un secret que je te donne. Lorsque tu veux donner un conseil à quelqu'un et tu veux donner ton meilleur conseil, si tu es un homme sage et objectif, il faut dire si j'étais lui, qu'est-ce que j'allais faire? Amen. Parce que souvent, lorsqu'on se met à la place des autres, on est le plus sage que possible parce qu'il s'agit de nous-mêmes. Alors, d'abord, quand tu dis fiancé, c'est quoi que tu dis fiancé? Parce que ce n'est pas parce que tu aimes une fille, vous causez bien, qu'elle est ta fiancée. Elle devient ta fiancée lorsque les parents sont au courant, lorsque les familles sont d'accord. C'est lorsque tu allais voir ses parents et ils ont accepté que tu épouses un jour leur fille. Mais lorsque c'est entre vous deux, ce ne sont pas les fiançailles. Amen. Donc si c'est seulement entre vous deux, elle est déjà irrespectueuse, elle a des chantages, c'est un mauvais signe. Moi, à ta place, je vais laisser tomber. Parce qu'il faut épouser une femme qui est disposée à respecter un homme. Une femme qui n'est pas disposée à respecter un homme n'est pas épousable. Je suis très sérieux. Hein. Le mariage n'est pas un jeu. Hein. C'est-à-dire que chacun doit connaître son rôle. Lorsque tu vas dans une équipe de football et qu'on cherche un gardien, donc tu dois savoir attraper le ballon avec tes mains. Si tu refuses d'attraper le ballon avec tes mains, on ne t'engage pas. Il en est de même avec le mariage. Quand tu veux te marier, si tu n'es pas prête à respecter un homme, tu ne dois pas te marier. C'est comme si tu veux faire du thé au sucre mais avec du sel. Ça ne va pas marcher. Dommage que beaucoup de frères, tellement qu'ils sont pressés de se marier, ils négligent de telles choses. Une femme impolie. Une femme qui ne te respecte pas alors que tu ne l'as pas épousée ne va pas te respecter quand tu vas l'épouser. Ne pense pas qu'elle va te respecter quand tu vas l'épouser. Parce que le mariage détruit le mystère. Tu vois? Elle ne te voit pas tel que tu es. Elle ne te respecte pas. Le jour qu'elle va te voir, vous allez vous laver ensemble. Elle va te respecter. Le jour que ton mystère sera perdu, peut-être, elle va te démystifier. Donc quelqu'un qui, quand tu as le mystère, ne craint pas le mystère, maintenant lorsqu'il n'y aura plus de mystère, ce sera fini pour toi. C'est pourquoi d'ailleurs dans les fiançailles, il faut vraiment exiger un grand respect. Parce que dans le mariage, on devient tellement amis qu'il n'y a pas un très grand respect, il y a le respect. Amen. Hein? Alors moi je te dirais de laisser tomber. Et même si c'était ta fiancée, c'est-à-dire même si les parents sont au courant, et je vais même plus loin, même si l'église est au courant. Certains, vous tombez encore dans ce piège aussi. C'est que parce que les parents sont au courant, l'église est au courant, même des fois la date est précisée. Vous continuez parce qu'il y a une date, parce que l'église est au courant, parce que la famille. On ne se marie pas pour l'église, on ne se marie pas pour la famille, on ne se marie pas parce qu'une salle de fête est louée. On se marie parce qu'on est sûr qu'on a fait le bon choix. Et tant que tu n'es pas sûr, même si tout le monde est au courant, tu dois t'arrêter. Parce que tu es en train de commettre une erreur. Déjà, tu vois, la question que tu poses révèle que toi-même, tu te sens en danger. Et tu ne peux pas avancer dans une telle relation alors que déjà tu te sens en danger. On avance que si on est serein et si on est sécurisé. Tu ne peux pas avancer vers le mariage, ton cœur bat, tu as peur, tu doutes. Il faut arrêter. Comment vous continuez des choses alors que vous doutez, vous avez peur? Quand tu doutes, tu as peur, c'est qu'il y a ça ne va pas. Il y a une alerte quelque part. D'ailleurs, moi, je sais que je peux même te dire,
que même si tu n'as pas de raison valable, mais tu vas aller vers le mariage, tu sens que tu perds la paix, la joie, arrête-toi. Ça peut être un esprit prophétique qui te saisit, mais qui ne te donne pas les raisons. Ah oui, hein? Parce que Dieu ne passe pas toujours au travers de notre raison pour nous arrêter. Alors, la sœur ajoute encore des menaces. Des gens qui la draguent au travail. C'est pire encore, c'est une manipulatrice. C'est dire, elle te dit que tu ne me vaux pas. Même si toi tu pars, j'ai d'autres. C'est un manque d'amour. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne voit que cette personne. Dans les fiançailles, quelqu'un qui te compare à ses ex, quelqu'un qui te compare à des proposants, ne t'aime pas. Parce que l'amour nous donne à nous fixer. Ça te donne une fixation sur l'être aimé. Quand quelqu'un aime quelqu'un, c'est comme si le monde entier n'existe pas. Il n'est que sur cette personne. Mais là, malgré que vous êtes fiancé, elle est très sensible aux propositions, très sensible aux autres hommes. C'est un mauvais signe, il faut laisser tomber. Amen, frère Abel de l'église La Compassion. Acclamons le Seigneur.